Suite, Anne Briac-Billy est avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour Anne Briac-Billy, vous êtes la directrice de cabinet de l'Agence régionale de santé de Bretagne. 54 cas de coronavirus, Quiberon ferme ses plages, ses parcs la nuit. D'abord, au niveau régional, en Bretagne, quelle est la situation ce matin, Madame Billy ? Alors la situation, nous avons tous les jours des augmentations de quelques cas. Donc depuis samedi, nous avons 41 cas en plus, donc ce qui porte le total à 3580 cas confirmés depuis le début de l'épidémie en Bretagne. Alors cette augmentation régulière, effectivement, elle prend aussi en compte des situations de clusters qui peuvent arriver dans les territoires, comme le cas et la situation à Quiberon que l'on suit attentivement. Oui, alors intéressons-nous à Quiberon, justement, Anne Briac-Billy. J'écoutais le préfet du Morbihan, Patrice Faure, qui a lancé plus qu'un appel à la vigilance, un véritable message de fermeté. Tiens, écoutons-le, Anne Briac-Billy. Dans le Morbihan, et plus particulièrement à Quiberon, il se passe exactement ce qui se passe ailleurs sur le littoral français, où les jeunes se rassemblent, et ils veulent exprimer leur bonheur de retrouver leurs amis. Le grand risque, c'est de laisser faire et que ces jeunes retrouvent leur famille, leurs parents, leurs grands-parents, leurs voisins, et qui sont plus âgés et qui pourraient bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, être conduits à l'hôpital et en réanimation. Et donc c'est ce risque-là que nous ne voulons pas prendre, et je dois, parce que c'est mon devoir, faire en sorte que ce virus ne circule pas, en tout cas prendre les mesures nécessaires qui visent à ne pas favoriser la diffusion du virus. Alors, parmi ces mesures, on le sait, les plages sont désormais fermées. Enfin, ça, c'est sur décision du maire. Le préfet menace d'aller plus loin. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Fermeture des bars à partir d'une certaine heure, par exemple 19 heures. Il faudrait mettre tout ça en place d'urgence, Anne Briac-Billy ? Je pense qu'on a toujours su faire les choses progressivement et les préfets ont pris les décisions qu'il fallait prendre au bon moment. Vous voyez, les décisions sont prises au fur et à mesure de progression de l'épidémie. À Quiberon, nous avions 54 cas samedi. Aujourd'hui, sur la campagne de dépistage qui a été élaborée ce week-end, il y a eu 10 cas supplémentaires, ce qui porte à 64. Donc, le taux d'incidence diminue. On attend encore les résultats de la campagne qui a été effectuée hier auprès de 300 personnes. Donc je pense qu'effectivement, on y va progressivement avec la préfecture. Ce qui est décidé pour le moment est suffisant selon vous ? Et ce qui est décidé pour le moment est surtout adapté, oui. Alors parce que je vois aussi en Mayenne, pas très loin, port du masque obligatoire dans tout l'espace public. Est-ce que vous l'encouragez aussi pour la Bretagne ? Comme je vous ai dit, on regarde au fur et à mesure l'évolution de la situation. Et les mesures sont prises. Déjà, le maire de Quiberon avait pris des dispositions sur le port du masque dans les zones à fort afflux de personnes. Donc là encore, on voit bien que chacune des régions prend les mesures en fonction de la spécificité de la gestion de l'épidémie localement. Alors vous avez raison Anne Briac-Billy, il y a peut-être d'autres solutions que de radicalement par exemple refermer les bars et les restaurants. Pourquoi ne demande-t-on pas par exemple aux clients des cafés, des restaurants, lorsqu'ils viennent manger, lorsqu'ils viennent boire un verre, d'inscrire leur nom, leur numéro de téléphone sur lesquels on peut les rappeler au cas où on découvre un nouveau foyer de contamination. Je sais que ça se fait en Allemagne, je sais que ça se fait en Belgique aussi, j'ai vu que certains restaurants français commençaient à le faire. Alors, deux choses. Nous avons quand même aussi en France l'application Stop Covid qu'on invite vraiment. Oui, mais personne l'a téléchargée, Anne Briac-Billy. Personne l'a téléchargée. Elle vous sert au quotidien à l'ARS de Bretagne, cette application Stop Covid ? Non, mais je pense qu'elle peut le servir à titre individuel. C'est vraiment très important. Si tout le monde l'utilise, bien évidemment, ça ne fonctionnera que si une part suffisante de la population l'utilise. Je pense que c'est un des outils. Après, deuxièmement, sur la transmission des noms, etc., nous avions, dans notre communiqué de presse, vendredi, invité les personnes qui avaient fréquenté l'établissement qui a fait l'objet d'une fermeture à se manifester auprès de l'ARS. Donc, on reçoit beaucoup. On a une balle dédiée, contact tracing, et on reçoit effectivement les noms, prénoms, des listes avec les coordonnées des personnes. Alors, peut-être qu'il y a d'autres dispositifs, comme vous l'évoquez, à mettre en place qui permettraient, encore une fois, d'améliorer la diffusion d'une information massive lorsqu'il y aurait un cas confirmé. Mais parce que c'est essentiel, vous nous disiez un peu la façon dont vous travaillez. Est-ce que vous arrivez suffisamment à remonter vite les chaînes de contamination, à les casser? Et surtout, de quel pouvoir disposez-vous ? Est-ce que vous avez par exemple le pouvoir d'obliger les malades confirmés à s'isoler ? Alors, encore une fois, à deux niveaux.
Aujourd'hui, les situations sont maîtrisées. On n'a pas de cluster, on va dire, qui nous échappe. On agit avec l'assurance maladie dans des délais très rapides pour faire ce fameux contact tracing, appeler les patients et l'isoler. Bien évidemment, les mesures d'isolement, encore une fois, on le rappelle, à la responsabilité de chaque personne de mettre en place cette mesure d'isolement si elle est cas confirmé ou cas contact à risque. J'allais dire sur la base du volontariat. J'entendais le préfet du Finistère évoquer des sanctions pénales pour ceux qui refuseraient de s'isoler alors qu'ils sont porteurs du virus. Nous n'avons pas encore évoqué ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui est par contre largement précisé dans le cadre des retours de l'étranger avec les tests obligatoires à faire en arrivant si on n'a pas un test négatif, avec une possibilité effectivement d'un arrêté préfectoral pour que la personne respecte la mesure d'isolement. En revanche, on n'en est pas là. On en appelle vraiment à la responsabilité de la population. Je pense qu'on ne peut pas on l'a fait pendant le confinement. Je crois que tout le monde a été responsable, a fait preuve de civisme. Là, on arrive à une période estivale. On voit bien que ce sont que des jeunes, majoritairement des jeunes dans les données de Santé publique France, qui sont aujourd'hui nos nouveaux cas confirmés. La tranche 15-45 ans est vraiment la majorité. Et donc, parce qu'ils sont plus irresponsables que les autres. Ils sont plus irresponsables que les autres. Je ne dis pas ça, qu'ils ne sont pas plus irresponsables que les autres. Je dis qu'on a vu deux phénomènes. À la fois qu'on a une tranche d'âge jeune qui est beaucoup plus exposée au Covid. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées plus vulnérables, elles respectent strictement les gestes barrières, le port du masque, etc., sont beaucoup plus vigilantes, on va dire, mais ce qui peut s'expliquer par leur vulnérabilité. Et puis à la fois, on a ce phénomène de vacances, de période estivale, où les personnes ont envie de se retrouver, ce qui est assez légitime, le préfet l'a dit assez justement, d'avoir des moments festifs. Et puis on s'est aperçu qu'effectivement, nos nouveaux clusters, qui sont arrivés au début du mois de juillet, étaient beaucoup liés à des rassemblements privés ou publics. Les soirées en boîte sont remplacées par des fêtes chez soi. Pas forcément. Alors des fêtes chez soi ou des rassemblements, je dirais, en dehors de chez soi. Mais on voit bien que le point commun qu'on a trouvé dans nos chaînes de transmission, ce sont des rassemblements, qu'ils soient privés ou publics, ou sur la voie publique. Et du coup, des décisions sont prises. Anne Briac-Billy, vous dites suffisantes pour le moment. Nous verrons, parce que je vois encore une fois la Belgique qui décide de mesures quasiment de reconfinement. On est quasiment revenu au niveau des restrictions pendant le confinement en Belgique. La Belgique qui a eu raison avant nous sur le port du masque dans les lieux clos, qui a eu raison avant nous aussi sur les tests. Nous verrons si ce qui se passe en Belgique ce matin, c'est ce qui nous attend d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci Anne Briac-Billy. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.